2, 3. Bonjour. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mes baguettes. Donc c'est pas dans l'ordre où je les ai eues, mais de mes préférées. Donc la première que j'adore, c'est bien sûr celle de Voldemort en boîte Ollivander. Donc dans les boîtes Ollivander, on a le petit papier le petit contrat, le papier pour voir pour voir quand est-ce qu'elle a été rééditée. Donc celle-ci elle date de 2018. Bon, elle date pas de 2018, hein, mais elle a été rééditée en 2018. Donc sur les boîtes Ollivander, on a un petit ruban là. Voilà. On a un petit film, on va dire. Donc là, il est noir. Hein. Donc voilà, des deux côtés pour protéger la baguette. Ensuite, on a de la mousse. On a là de la mousse. Voilà. Contrairement il y a plein de poussière. Voilà. Contrairement aux boîtes personnages, la mousse là, elle est mousse quoi. Voilà. Donc c'est la baguette de Voldemort que j'affectionne particulièrement. Voilà. Donc voilà, elle est clairement trop belle. C'est pour ça que je pense que c'est ma baguette préférée. Le manche, c'est la plus belle chose. Donc voilà, je vais la poser là pour que vous l'admiriez. Donc maintenant, on va passer à ma deuxième baguette préférée. Donc, je vais ranger la baguette. Donc voilà, on a tout le temps ça dans les baguettes, dans les boîtes Ollivander. Hop. Donc ma deuxième baguette préférée, c'est dans une boîte blister, donc dans une boîte comme ça. Voilà, donc oui, vous l'aurez deviné, c'est la baguette d'Albus Dumbledore. Elle est trop belle. Bon, c'est pas ma préférée parce que, voilà, bien sûr, il y a celle de Voldemort. Et celle-ci, c'est la deuxième que j'ai eue, je crois. Je sais plus si c'est la deuxième ou la quatrième. Mais voilà, elle est carrément trop belle. Hop, voilà. Même s'il y a des reflets du soleil. Et voilà, elle est trop belle. Voilà, elle est dans une boîte comme ça. Je l'achèterai peut-être un peu beau. Donc, j'ai pas rangé le machin. Voilà. Alors ensuite, on a la baguette de Bellatrix hein, qui est sur son socle. J'ai pas pris le socle. Voilà, mais sinon je l'ai. Donc on a tous les petits détails là qui sont très beaux. Voilà. Puis moi ce que je trouve qui est très beau dans cette baguette, c'est qu'elle est tordue, donc ça fait très stylé. C'est pour ça que puis c'est quand même la baguette de Bellatrix Lestrange. Donc voilà quoi. Ensuite, ma quatrième baguette préférée, c'est celle du professeur Severus Rogue. Elle est trop belle. Donc c'est en boîte personnage. Donc dans les boîtes personnages, voilà, c'est pas comme les boîtes Ollivander, c'est un peu de la mousse comme ça pour protéger aussi à la place des films. Et on a donc là c'est du plastique en fait. C'est de la mousse en plastique en fait. Voilà. Et dedans on a la baguette et ici on a quelque chose que je vais vous montrer. Donc voilà, donc ça c'est la baguette hein, qui est trop belle. Voilà, et on a aussi le petit anneau qui va avec pour accrocher sur la baguette. Moi personnellement je l'accroche pas, même si pour les exposer ça peut faire beau sur des supports de baguette. Voilà, mais bon, moi personnellement je la mets pas. Donc voilà, c'est quand même le design de la boîte est quand même aussi différent par rapport aux boîtes Ollivander. Donc voilà, et donc là on n'a pas de certificat d'authenticité, contrairement aux boîtes Ollivander.
Voilà. Ensuite, la baguette, et on la voit pas très souvent dans les films et dans les films d'Harry Potter, mais c'est la baguette de Narcissa Malfoy. Donc c'est la mère de Drago Malfoy. Donc voilà, on a toujours le même style de boîte. Voilà, donc la baguette qui est très très belle, franchement. Pour moi, je l'ai pas mis en première parce que voilà, on peut la dépasser, mais sinon elle est trop belle. Voilà, je pense que j'aurais pu la mettre en troisième, mais bon, elle est quand même stylée, donc du coup voilà, elle est bien détaillée en plus, c'est trop beau. Donc voilà, on a toujours, donc voilà. Et donc j'ai aussi le petit truc pour exposer. Hein. Hop, donc c'est marqué. Hop. Voilà, donc on a toujours le même design là, au niveau des boîtes. Les boîtes Ollivander. Enfin, contrairement aux boîtes Ollivander, c'est pas du tout pareil. Il y a quelques petites différences. Et donc c'est celui-ci. Voilà, et donc voilà, Narcissa Malfoy. Hein. Pour ceux qui ne voient pas qui c'est. Voilà. Donc ensuite, nous avons une boîte personnage. Donc, contrairement aux autres boîtes, c'est pas le même signe ici. Mais bon, c'est ma toute première baguette. Donc je suis contente de l'avoir. La boîte est très très crade. Voilà, donc là, les films, ils sont rouges. Hop, petit film rouge, hein. Le contour rouge aussi. Donc voilà, hop. La mousse, elle est rouge aussi. Donc quasiment tout est rouge. Voilà, mais celle-ci, c'est la baguette, bien sûr. L'unique baguette d'Harry Potter. Qui est trop trop belle. Donc voilà, les détails sont vachement bien faits. Pour moi, c'est pas ma baguette préférée parce que... Voilà, mais franchement, elle a beaucoup de détails et elle est très bien faite. Voilà. Donc voilà. Alors ensuite, encore en boîte Ollivander. Et celle-ci, c'est celle de Drago Malfoy. Au début, j'ai hésité à la prendre parce qu'elle était hyper simple. Donc, on a toujours le certificat d'authenticité. Elle a été rééditée en 2016, celle-ci. Donc voilà, donc voilà. Et donc, celle-ci, bah, c'est celle de Drago Malfoy. Elle est très simple, hein, mais quand on l'a, je la trouve hyper cool. Bon, je l'avais pas en premier parce que voilà, mais sinon, elle est hyper cool. Voilà. Donc, noir, vert. Voilà. Il y a des mélanges de couleurs. Et le couvercle est jaune. Je vois pas pourquoi, mais bon, c'est vrai qu'en y pensant, ça peut être cool de voir du jaune. Donc la boîte Harry Potter, j'ai perdu le certificat d'authenticité, donc c'est pour ça que je voulais pas montrer. Ensuite, c'est celle de... En boîte personnage toujours, celle de Hermione Granger. Voilà, très belle baguette aussi. Voilà, je vais vous la sortir un petit peu. Donc voilà, c'est une très belle baguette. Voilà, même si je ne le mets pas en premier parce que voilà, mais en tout cas, pour moi, c'est une très belle baguette. Toujours. Et boîte personnage qui signifie... hop. Voilà, Hermione Granger. Là, on a quand même toujours un peu de poussière. C'est comme ça. Donc ensuite, la dernière baguette, elle est pas classique du tout, mais bon, c'est pas ma baguette préférée et vous allez voir pourquoi. C'est la baguette du professeur Maugrey Folleuil, donc Alastor Maugrey.
Donc voilà, c'est pour ça que c'est pas trop ma préférée, parce qu'elle est hyper grosse. Voilà, faut tout le temps sortir sur le bout. Voilà, donc elle a un beau personnage, mais sinon elle est elle est bien détaillée, hein, elle est très belle là. Mais bon, niveau, elle est très grosse et je comprends pourquoi c'est pas ma baguette préférée. Je pense que vous non plus, vous l'aimerez pas trop. Mais bon, après, voilà, on a chacun ses goûts. Mais bon, moi, personnellement, je n'aime pas trop. Bah, je pense... Ah, non, il nous en manque une. Voilà, donc en tout, j'ai 10 baguettes pour l'instant. Et là, je vous en ai présenté que 9. Mais voilà. La 10e, je vais vous la montrer tout de suite. Hop. Voilà. Bon, bien sûr, c'est une fausse. C'est pas une... Comment dire? C'est pas une vraie baguette. Donc c'est une fausse. Hein. Voilà. C'est la baguette de Newt Scamander qui s'illumine. Voilà, c'est pas la... Voilà, The Fantastic Beast. Toujours la poussière. Hein. Hop. Voilà, c'est un peu les mêmes designs que les baguettes boîte blister, mais celle-ci elle s'allume. Voilà, elle s'allume. Voilà, si vous vous souvenez que j'avais fait un petit prank à quelqu'un sur cette baguette. Voilà. Voilà, les couleurs elles sont très très belles. J'affectionne particulièrement cette baguette. Bon, elle a été cassée, donc voilà, on a un petit bout de scotch là. Parce qu'elle a été cassée, mais sinon... Voilà, elle est quand même très très belle. Hop. Et bah, je crois que j'ai fini. Au revoir à tous.